Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée essentiellement au rétro gaming. Alors il y aura du vide-grenier live, du compte rendu de vide-grenier et du compte rendu de cache. Et sûrement si j'ai le temps de faire des tests sur des jeux rétro. Alors on va tout de suite commencer par mon compte rendu de vide-grenier du 23 août. Alors j'ai eu pas mal de jeux PS1 et PS2. Alors pareil à 50 centimes pièce. Bon, franchement, ça vaut le coup. Bon, après, les jeux PS2, ils sont pas énormes, hein, genre Spider-Man, complet, version Platinum, hein, pareil, 50 centimes, je perds vraiment rien, quoi. Red Faction, complet, pareil, 50 centimes. Alors, c'est la même personne qui m'a vendu tout le lot, hein. En fait, si vous voulez, à 6h30, je suis arrivé donc à la brocante. Et premier tour, je vois rien du tout. J'ai déjà croisé 3-4 revendeurs. Bon, revendeurs collectionneurs, on va dire ça. Et puis au deuxième tour, il y a une personne qui avait déjà déballé à 6 heures, mais qui n'avait pas déballé ses jeux. Et en fait, quand je les ai vus, j'ai tout de suite été la voir, la dame, et puis je lui ai demandé à combien elle faisait les jeux. Et puis elle m'a dit 50 centimes. Alors j'ai même pas essayé de marchander et j'ai pris vraiment presque tout le lot, quoi. J'ai juste laissé 2 jeux de snowboard. Parce que bon, moi je suis collectionneur, mais de jeux auxquels je vais vraiment jouer. Si je commence à collectionner les jeux de foot, les jeux de rallye, des trucs comme ça, je vais pas m'en sortir et puis j'y jouerai jamais. De toute façon, ils vont prendre juste la poussière. Alors ensuite, Crash Bandicoot. Alors pareil, le boîtier est cassé parce que le CD arrête pas de se barrer à chaque fois que je l'ouvre. Sans notice. Alors les CD sont pas trop abîmés. Euh, Ensuite, Spyro en complet. Pareil, très bon jeu. Même si sur PS1 ils étaient quand même mieux, hein. C'est comme les Crash Bandicoot, hein. Et puis Grand Theft Auto sans notice. Voilà, sans notice. Pareil, 50 centimes. Bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir la carte. C'est toujours sympa de retrouver des cartes sur les Grand Theft Auto. Mais bon, là, pareil, 50 centimes, franchement, c'est rien, quoi. Alors, ensuite, pour jeu PS1. Alors là, Crash Bandicoot Warped en complet. En Warped ou Warped, je sais pas, Warped, je crois. Voilà, pareil, la notice, elle est énorme, je trouve. Alors, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'ai jamais été trop Sony. J'ai toujours été vraiment Nintendo, de la NES à la NES 60, enfin, à Nintendo 64, en passant par la GameCube, la Wii, et j'ai actuellement la Wii U. Mais j'ai vraiment, en fait, les PlayStation, j'ai toujours joué chez des amis. Alors j'ai surtout joué à des jeux multi. Et franchement, les Crash Bandicoot, j'ai jamais trop touché. Et ça me plaît bien, franchement, ça me plaît bien. Alors le Crash 2, pareil, la boîte défoncée. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que ça me saoule, c'est trop la merde à une main. Euh, la boîte cassée, sans notice, il y a juste la galette dedans, quoi. Pareil, 50 centimes. Nightmare Creature, c'est pas la boîte d'origine. Je sais pas où elle a dégoté la boîte là. Je sais pas du tout. Mais bon, il est complet, quoi. Il y a juste la boîte, je ferai un changement par rapport à un jeu moins bien ou un truc comme ça, voilà. Nightmare en complet. Voilà. Ensuite, Pandemonium. Pareil, complet. Alors je crois que la boîte n'a rien du tout. Si elle est cassée. Elle est cassée au niveau d'un coin, voilà. Pareil en complet. Alors j'ai Sabrina. Voilà, la dame s'appelait Sabrina. C'est intéressant, hein. Hop, 50 centimes. Et puis le Mist sans notice. Par contre, la boîte est nickel. Il y a juste un coup de marque. Enfin, elle est cassée là, quoi. Mais franchement, si au niveau de l'ouverture, il se sépare pas en deux, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, juste un petit pet là. Sinon, voilà, 50 centimes. Alors qu'elle l'avait acheté 8 euros sans notice déjà à la base. Ensuite, le jeunesse. Alors, j'ai eu un jeunesse quand même sur un vide-grenier. Ça fait bien 4 ans que je fais des vides-greniers. Au départ, je faisais pas vraiment le rétro. Là, le rétro, je me suis mis il y a quoi, un mois et demi. Pour vous dire. J'ai déjà une petite collection bien sympa quand même. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu de jeunesse. Ou alors, c'était des revendeurs qui les faisaient à 10 euros pièce, quoi, le prix internet. Et j'ai eu un Paperboy. Alors, à la base, la personne me le faisait à 4 euros. Et j'ai eu le culot d'aller voir un revendeur que je connais et lui demander le prix, si ça valait le coup vraiment 4 euros Paperboy. Puis il m'a dit oui, tu perds rien, de toute façon, tu peux le prendre les yeux fermés, quoi. Donc j'ai été voir la personne, je l'ai marchandé à 3,50 et il a dit oui, y a pas de souci. J'aurais même pu dire 3 euros, il me l'aurait vendu à 3 euros, je pense. Mais bon, 3,50 € pour un Paperboy, c'est pas mal, surtout qu'il est nickel, quoi. L'étiquette n'est pas. Franchement, bon, il n'y a pas le protège, il n'y a pas la boîte, mais voilà quoi, pour 3,50 €, je vais pas demander non plus la lune. Il a tourné au quart de tour.
Franchement, j'ai halluciné. Le mec, il avait dû le nettoyer un coup avant de le vendre. Et voilà, super. Alors ensuite, l'un de mes plus gros coups, j'ai été à un Applicache jeudi dernier. Alors j'ai acheté des jeux, mais bon, les jeux c'était au prix, on va dire que c'était allez, 20% moins cher qu'Internet, 20 à 25% moins cher qu'Internet. Mais j'y suis retourné lundi avec un ami parce que je lui avais parlé du cache là, du Happy Cache. Et j'ai vu qu'il fait un peu de rétro gaming, mais plus basé sur Sony, genre PlayStation 1, PlayStation 2, essentiellement. Il s'est procuré une Nintendo 64 il y a pas longtemps parce que je lui ai trouvé une bonne affaire. Mais ouais, il est vachement Sony quoi. Il a trouvé Jack 1, Jack 2 et Jack 3 pour, je crois, un peu moins de 20 euros. Bon, je pense qu'il s'est fait arnaquer quand même parce que on le trouve vraiment moins cher sur Price Monster quoi. Alors, j'y suis retourné lundi et le mec m'avait dit qu'il avait eu un arrivage de jeux Super NES et Nintendo 64. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et vu les prix, alors, je vais vous montrer, voilà, comme quoi que je mens pas, hein. Voilà les prix. Bon, je vais pas dire où je l'ai eu parce que mon application, je vais me le garder pour moi, hein. Ça vous dérange pas. Voilà, donc il y a déjà Donkey Kong 64. Moi, 10 euros, c'est à peu près le prix internet, hein. Là, j'ai pas fait d'affaires, mais c'est sur les jeux Super NES. Vous allez voir le lot, vous allez halluciner quoi. Pour ceux qui suivent un peu les groupes rétro gaming sur Facebook, vous avez déjà dû voir les photos tourner. Et donc voilà, j'en ai eu pour 26 euros, ouais, 27 euros. J'ai pas marchandé, ça sert à rien parce que vraiment vu les jeux, j'avais pas envie de marchander quoi. Alors, bon, voilà, Nintendo 64, Donkey Kong, voilà, pas jauni. Pareil, il a tourné au quart de tour. Pas abîmé, rien, pas rayé. Nickel. Le mec a pris vraiment il avait une trentaine de jeux Super NES, mais bon, si je me suis dit, je les achète tous, je vais bouffer la baraque. Donc j'ai pris à peu près les meilleurs. J'en ai laissé pas mal, à mon avis, que je connais pas la cote. À mon avis, je suis peut-être passé à côté de bonnes affaires, mais bon, je me suis dit, je vais me limiter à ça, c'est déjà pas mal. Alors, le jeu le plus cher que vous avez dû voir sur la note est de 5 euros, et c'est Street Fighter 2. Alors pareil, assez commun comme jeu à trouver, hein, mais pour 5 euros ça va, franchement ça vaut le coup. Alors problème c'est que l'ancien proprio a mis un coup de marqueur pour rechercher plus facilement ses jeux. Ce qui est normal, hein, à l'époque on faisait tout ça je pense. Mais le revendeur du Happy Cash là, a dit de toute façon tes jeux ils vaut plus rien, tu les as bousillés en écrivant au marqueur. Alors qu'ils savent très bien qu'un coup d'essence et puis c'est parti quoi. Il faut juste faire gaffe à garder un peu la couleur. Alors pareil, tous les jeux ont été testés, ils tournent au quart de tour. Il n'y a pas de souci, la mémoire marche, pas de problème. Ensuite, pour 3 euros, Super Mario All Stars. Alors voilà, pareil, ça vaut le coup, hein. On voit bien qu'il a jauni, il a pris un peu cher. Mais voilà, pour 3 euros, c'est rien quoi. Ensuite, alors j'ai eu 3 jeux. Alors on va faire de celui qui cote le moins à celui qui cote le plus. À savoir que c'est tous des pales. Et franchement, c'est rare. Alors, Secret of Evermore. Pareil, donc 3 euros, il y a juste l'étiquette derrière qui est un peu abîmée. Mais voilà, pareil, quoi, le devant, il n'y a pas de souci, quoi. Surtout en pâle, c'est assez rare. Voilà, donc cartouche qui marche, nickel. Et encore les saves de l'ancien joueur. Alors par contre, juste problème, si on peut entendre, je sais pas si on entendra dans la vidéo. Voilà. On a eu la carte, elle doit avoir un peu de jeu là-dedans. Faudrait que je m'amuse à le démonter, mais j'attends de recevoir les tournevis. Déjà pour voir si c'est pas un carte mode. Je pense pas, hein. Franchement, je pense pas. On verra bien. Je dirai ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, le deuxième jeu qui cote le plus, Secret of Mana. Alors pareil, voilà, s'il fait l'autofocus. C'est bon, c'est des vis d'origine. Après, je sais que c'est faisable d'enlever l'étiquette, d'en remettre une autre, mais bon, je pense que d'après les retours Facebook, ça a l'air d'être des originaux. Voilà, pas de coup de marqueur, rien. Nickel. Pareil, il y a encore les saves de l'ancien joueur. Et attention, la meilleure affaire que j'ai faite, Soul Blazer, en version pâle. Alors pareil, je l'ai testé, il marche au quart de tour. Alors pareil, hein, bon, le seul problème c'est que il y a le Soul Blazer écrit dessus. Mais bon, un coup d'essence, peut-être même un coup d'alcool. 90 ou à 70, c'est peut-être moyen que ça parte. Faut que je m'amuse à faire ça. Et voilà, donc nickel. Bon, il y a juste, on voit pas trop la différence de teinte entre les deux coques. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup. Surtout que Soul Blazer, en fait, c'était purement par curiosité, je l'ai vu.
Et je savais pas du tout ce que c'était comme jeu, donc j'ai demandé au mec qui regarde un peu sur son portable, vu qu'il a la Wi-Fi. Et il m'a montré un peu des images. Moi, il connaissait pas du tout non plus, hein. Donc, normal, vu le prix qu'il a mis, c'est normal qu'il le connaisse pas. C'était un RPG, puis j'ai fait, tiens, je vais le prendre. Et quand j'ai vu sur internet la cote, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné, surtout en version PAL. Ce qui paraît, c'est assez rare. Il y a pas mal de joueurs le recherchent. Donc voilà, petit retour de cache et de vide-grenier. Alors là, le week-end prochain, j'ai 2 voire 3 vides-greniers à faire. Donc j'essaierai de les filmer. Il faut que je trouve un moyen pour les filmer avec mon portable pour pas que ce soit trop voyant. Parce que bon, vers chez moi, c'est un peu la campagne, donc vous trouvez ça bizarre qu'un mec filme avec son portable. Mais voilà, franchement, j'ai fait une bonne affaire, je pense. Allez, à la prochaine.